lorsqu'un objet se trouve à proximité de la planète Terre, imaginons par exemple ici, cet objet ayant une masse petit m, eh bien cet objet va spontanément ressentir une force qui va l'attirer en direction du centre de la Terre. Cette force F est une force d'origine gravitationnelle. Pour expliquer ce phénomène, on dit que la Terre modifie les propriétés de l'espace qu'il y a autour d'elle. Elle fait régner ce qu'on appelle un champ gravitationnel en tout point de l'espace. Et ce champ gravitationnel n'est pas uniforme autour de la Terre. Il n'a pas la même valeur partout. Plus on s'approche du centre de la Terre, plus il est intense. De plus, d'un point de l'espace à un autre, sa direction va varier. Prenons quelques exemples. Si je me place en ce point ici, le champ gravitationnel sera moins intense que en ce point ici. Le point numéro 2 est en effet plus proche du centre de la Terre. Ce champ gravitationnel, on peut le représenter. Alors, comme le champ gravitationnel a une intensité, il a une direction, il a un sens, on va le représenter à l'aide d'un vecteur. Par exemple, le champ gravitationnel au point numéro 1 va être représenté par un vecteur dirigé vers le centre de la Terre, désigné par la lettre G, ici. Le champ gravitationnel au point numéro 2 sera représenté par un vecteur dirigé vers le centre de la Terre, mais le champ gravitationnel étant plus intense au point numéro 2, la longueur du vecteur, ici, est plus importante. Là, j'ai représenté le champ gravitationnel au point numéro 2. Si on souhaite connaître la valeur du champ gravitationnel, eh bien, on va le définir à l'aide de la relation suivante. On va dire le champ gravitationnel G peut être calculé en faisant en fait le rapport de la force F ressentie par le corps divisé par sa masse petit m. G égale F sur m. Alors lorsqu'on regarde la Terre de manière assez éloignée, comme on le voit sur cette première image, effectivement le champ gravitationnel G, il prend des directions qui sont radicalement différentes en fonction des points que je choisis. Donc sa direction varie énormément. Maintenant, si je me rapproche de la Terre, ici je suis un petit peu plus proche de la surface de la Terre, le champ gravitationnel sera toujours dirigé en direction du centre de la Terre, mais je m'aperçois effectivement déjà que les directions ici commencent à s'harmoniser un petit peu dans le sens où les vecteurs deviennent petit à petit de plus en plus parallèles. Voilà. Je me suis rapproché de la Terre. Si effectivement je me rapproche encore beaucoup plus près cette fois-ci, je me mets à l'échelle d'une salle par exemple, d'une salle de cours, et ben cette fois-ci mon champ gravitationnel qui pointe toujours en direction du centre de la Terre, je vais le représenter par des vecteurs qui existent en tout point de l'espace ici, l'espace local, mais ces vecteurs qui sont tous dirigés vers le centre de la Terre, ils sont quasiment tous parallèles. Ce champ de pesanteur que je suis en train de dessiner s'appelle le champ de pesanteur local. Ce champ de pesanteur local, on va pouvoir considérer qu'il a une direction qui est constante. Il a un sens qui est constant aussi, c'est la verticale vers le bas, donc direction verticale, sens vers le bas. Et puis, comme entre ce point qui est en haut ici et ce point qui est là, l'altitude varie peu,
à l'échelle de l'expérience qu'on peut réaliser ici, on va considérer que ce champ gravitationnel, ce champ de pesanteur, ici a la même valeur en tout point autour de cet individu. Donc il aura la même valeur ici, il aura la même valeur là, voilà, il aura exactement la même valeur ici. Alors ce champ, défini par des vecteurs, qui a la même valeur en tout point, qui a la même direction et le même sens, c'est ce qu'on appelle un champ uniforme. On va donc considérer que le champ gravitationnel local, que l'on ne note plus grand G, mais que l'on note petit g, le champ gravitationnel local, on dit qu'il est uniforme. Et ce champ gravitationnel local, on le connaît maintenant depuis bien longtemps, pas sous forme d'une notation vectorielle, mais on connaît la valeur de son intensité, petit g, connue depuis le collège. Et cette intensité de la pesanteur locale, elle vaut par exemple en France, la valeur qu'on utilise souvent dans notre calcul, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Alors bien sûr, dire que ce champ est uniforme est une approximation. En réalité, ces vecteurs n'ont pas exactement la même direction. Ils ont bien le même sens, mais en réalité, ils n'ont pas exactement non plus la même longueur. Plus on se rapproche du centre de la Terre, plus ce champ gravitationnel est intense. Mais si l'altitude varie peu, localement, si on a de faibles variations d'altitude, de l'ordre de quelques mètres, eh bien, on peut considérer que, à la fois, ce vecteur représentant le champ gravitationnel est constant en direction, en sens et en longueur.